de nos sœurs. Et j'invite maintenant tous ceux qui auront à regarder cette vidéo et de tous ceux qui ne les regarderont pas, qui entendront parler, mais de ceux qui aussi auront la possibilité de le partager massivement. Parce que j'appelle aujourd'hui à une idée, nous sommes en train de finaliser déjà le projet, c'est la mise en place de la crèche panafricaine. Et de permettre à ce que l'Afrique puisse se retrouver d'ici 2080 près de 5 milliards d'habitants. Mais qui aujourd'hui, pour X ou Y raison, ne veulent plus avoir des enfants. Nous allons déclencher une énergie leur permettant de pouvoir avoir au-delà de 4 enfants et de 5 enfants. Ici, dans les terres européennes, vous vous rappellerez le stérile président de la France qui ne connaît rien de la vie, qui est l'antipode de tout ce que doit être l'homme. La civilisation, en un mot, clairement pour nous, c'est notre manière de vivre. La vie d'abord, le matériel après. En premier lieu, c'est que je vois d'abord c'est un aveu d'échec, de faiblesse et d'impuissance. Emmanuel Macron vient d'avouer qu'ils ont tout fait pour réduire l'Afrique à néant, mais ils n'ont pas pu. Alors bonjour, bonjour mon cher ami, frère Wazulu Diabanza. Bonjour. On voudrait avoir votre impression, votre analyse en tant que leader, un des leaders panafricains, au sujet du débat qu'il y a en ce moment dans la communauté afro, au sujet de la démographie. La démographie africaine qui semble poser problème et particulièrement les propos de celui que moi j'appelle la caisse de résonance de l'État français ou des États plutôt occidentaux, à l'occurrence Emmanuel Macron, parce qu'avant lui, il y en a eu qui se sont exprimés à ces sujets-là. Il y a aussi des philanthropiques du monde occidental comme Bill Gates qui s'expriment en voulant drastiquement réduire ou contrôler la démographie africaine. Alors, en tant que panafricain, un des leaders panafricains, qu'est-ce que cela vous inspire? Quelles sont vos impressions par rapport à ça? Je dirais d'abord que ce n'est pas un débat de la part des afro-descendants et des Africains, c'est de la réaction. Ça, c'est ce qu'ils font, c'est de la réaction. Il a fallu attendre qu'il y ait le maître qui pique pour qu'il y ait des réactions. Vous avez vu des réactions qui sont d'un sens comme de l'autre, de ceux qui condamnent et de ceux qui emboîtent même le pas, de ce qu'est l'analyse ô combien immature et je dirais criminelle fait par Emmanuel Macron. Parce que ça démontre, si vous voulez aussi, la nature véritable d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire un génocidaire prénatal. Parce que c'est ça qu'il est en train de préparer. Rappelez-vous encore de l'acte que nous avions posé chez Jean-Marie Le Pen. Je me base sur des déclarations qui sont le vôtre, où vous appelez à Monseigneur Ebola, donc vous appelez à l'extermination. À quoi est-ce que la démographie africaine peut-il vous poser problème? Je ne vous donne pas la parole. Moi j'ai la parole comme tout le monde qui vous a posé la question. J'ai la parole au nom de ce peuple-là que vous êtes en train d'humilier aujourd'hui. De ce peuple-là que vous êtes en train aujourd'hui de briser, d'agresser et d'humilier. C'est au nom de ça. Vous avez répondu à toutes les questions. Pourquoi vous ne répondez pas à la question première? Et qui est votre qualité de journaliste? Je suis ici, je parlais à tous les services qui sont ici. Je suis ici parce que nous sommes... C'était aussi sur cette question de la démographie africaine. Et ça fait longtemps que nous sommes en train de débattre. Et nous, par contre, de débattre, parce que nous posons des thèmes, des thèses et des antithèses, et nous sommes en train de débattre des propositions, et nous agissons sur cette question de la démographie africaine. Quand nous nous sommes basés sur la question de la présence de l'armée française en Afrique, la question de l'aide au développement aux pays africains, la question de l'immigration, la question de la monnaie du franc CFA, toutes ces questions, nous l'avions toujours liées avec cette question épineuse de la démographie africaine. Mais la déclaration de Macron ne nous surprend guère. Parce que pourquoi l'armée française est-elle en Afrique? S'il faut parler réellement, piller les richesses et les ressources d'un pays, c'est de rendre ces pays pauvres. Parce qu'à savoir qu'il a été emboîté par ce qu'on appelle aujourd'hui les dirigeants africains qui ont emboîté le pas, parlant aussi des... de 3 enfants par femme, donc dans notre sous-région. C'est un objectif noble et cela nécessite diminuer ou de contrôler la... Cela ne nous étonne guère. Vous savez que nous menons une lutte depuis un moment pour la libération effective de notre mère patrie d'Afrique et la libération de notre peuple. Et nous avions annoncé, d'ailleurs dans les livres que j'ai publiés, et ensemble avec tous les camarades, ces livres-là, la révolution africaine achevée. On le dit clairement que notre objectif, cette révolution, c'est la transformation du sucre de la politique. Et cette transformation veut que nous voulons que l'homme africain se retire. Les dirigeants africains, la jeunesse africaine se retire
de cette subordination politique et économique qui veut que toute solution de l'Afrique émane de l'Occident. Et là, ça en est une illustration véritable où la solution économique, je dirais la solution humaine et biologique même de l'Afrique émanerait encore de la France, où le président français sait quelle est la recette qu'il faut pour pouvoir contenir la démographie et permettre l'expansion économique des pays africains. C'est qui est faux et archi faux. J'appelle ça le retour à la normale. Les retours à la normale parce que vous savez, Emmanuel Macron, c'est pourquoi je vous disais, ça ne nous étonne pas que ça vienne de lui, parce qu'il fait partie des criminels et des descendants des criminels des razzias négrières, de la colonisation et j'en passe. Les multiples programmes qui ont été imposés par le FMI et la Banque mondiale qui parlaient des plannings familiales, je vous en parlais autrefois, qui voulaient réduire drastiquement le nombre des enfants et des naissances en Afrique, parce que selon eux, c'était la cause principale du sous-développement et de la pauvreté. Donc j'appelle ça retour à la normale parce que ni tété, les razzias négrières, ni tété les colonisations, ni tété les politiques employées par le gouvernement raciste et ségrégationniste et criminel de l'Afrique du Sud, mais aussi des Occidentaux en Éthiopie ou de ce qui est employé aujourd'hui au Congo. L'Afrique serait aujourd'hui approximativement dans le rouage de 4 milliards à 5 milliards d'habitants. Donc c'est un retour à la normale. Félicitations à toutes nos mamans, à ceux qui ont compris la vie d'abord et les matériels après. Et non que le matériel d'abord et la vie après. Nos mamans ont compris qu'il fallait la force, la puissance spirituelle que nous incarnons, il fallait donner la vie, il fallait continuer à mettre au monde pour pouvoir combler ces vides qu'aujourd'hui, dont souffrent les pays européens et occidentaux, ces vides-là des natalités, qui fait qu'aujourd'hui ce sont des populations vieillissantes. Donc voilà ce qui en est la réalité. La richesse, ça ne nous étonne pas parce qu'il faut vider l'Afrique de toute forme de richesse. On a vidé la première des richesses, la ressource humaine. L'homme, en nous esclavagisant et en déportant et en massacrant des milliers. Les Indiens d'Amérique sont aujourd'hui disparus justement parce qu'il n'y a plus d'Indiens. Et ces politiques, ces multiples politiques ont été mises en place. Et aujourd'hui, je disais que la déclaration d'Emmanuel Macron, en premier lieu, c'est que je vois d'abord, c'est un aveu d'échec, de faiblesse et d'impuissance. Emmanuel Macron vient d'avouer qu'ils ont tout fait pour réduire l'Afrique à néant, mais ils n'ont pas pu. Qu'est-ce qu'ils ont tout fait? C'est justement ces politiques de stérilisation des femmes africaines, ces politiques qui consistaient notamment le planning familial, d'empêcher les naissances, des génocides prénatals, mais aussi ces politiques d'affamer la population africaine, des guerres multiples pour exterminer à chaque fois que l'armée française est en Afrique. C'est des millions de personnes et des milliers qui perdent la vie. Parce que justement dans les zones rurales où se positionne l'armée française, des zones aurifères où se concentre l'ensemble de nos matières premières et de nos ressources naturelles, les gouvernements et les dirigeants et la population africaine est interdit d'y aller. Et en ce moment-là, ce sont des massacres multiples qui se font, non pas parce que les Africains s'entretuent entre eux, mais parce qu'il fallait baisser drastiquement les populations africaines. Le Nigeria en est un cas, la République centrafricaine en est un cas, la Côte d'Ivoire en est un cas, le Congo en est un cas. Donc, c'est une illustration parfaite de cette volonté véritable de l'homme africain, pardon, de l'homme européen et de l'homme occidental de pouvoir répandre l'Afrique sans les Africains et de vivre. Alors, quelles peut être les pistes de solutions justement pour vraiment arriver à cet objectif-là, que de retour à la normale, comme vous l'avez dit tout à l'heure là, retourner à la population comme c'était avant les catastrophes. Je suis en train de réfléchir avec l'ensemble de nos frères et de nos sœurs. Et j'invite maintenant tous ceux qui auront à regarder cette vidéo et de tous ceux qui ne les regarderont pas, qui entendront parler, mais de ceux qui aussi auront la possibilité de le partager massivement. Parce que j'appelle aujourd'hui à une idée, nous sommes en train de finaliser déjà le projet, c'est la mise en place de la crèche panafricaine. La crèche panafricaine, c'est une idée géniale qui consiste à atteindre 3 objectifs. Le premier objectif, c'est de permettre à ce que l'espérance de vie de la femme africaine atteigne 120 ans. Deuxième objectif, de permettre à ce que l'espérance de vie de l'homme africain atteigne 90 ans. Et de permettre à ce que l'Afrique puisse se retrouver d'ici 2080 près de 5 milliards d'habitants. Justement, parce que là, les spécialistes de tous bords tablent sur 2050 pour atteindre approximativement les 3 milliards d'habitants, et vous le repoussez à 2080. Non, ça c'est de la manipulation véritable, c'est de la manipulation politique pour faire voir au monde la dangerosité qu'il y a de permettre à l'Afrique d'aller dans ce sens-là, parce que d'ici 2050, il y aura 5 à 3 milliards d'habitants. C'est justement pour mobiliser toutes les énergies européennes pour étouffer la vie en Afrique. Mais en réalité, il faut la mise en place d'une politique véritable qui nous permettra d'ici 2080 d'atteindre cet objectif. C'est pourquoi la crèche panafricaine consistera à créer premièrement la taxe de la solidarité, la taxe de la vie. C'est-à-dire cette taxe-là permettra à chaque Africain de partout dans le monde, à chaque Noir de partout dans le monde de contribuer à hauteur de 1 euro. Cet argent nous permettra de pouvoir
soutenir des familles qui sont dans des précarités excessives. Et c'est dans le cadre d'un programme gouvernemental ou c'est Non, ce n'est pas un programme gouvernemental. C'est l'élan de solidarité, mais aussi la conscience panafricaine active qui, comme vous le savez, nous anime toujours pour pouvoir lutter et chercher des voies et moyens pour permettre à notre chère et mère patrie l'Afrique de se libérer de ces griffes, de ces impérialistes tentaculaires. Donc, ça nous permettra d'aider toutes ces familles et toutes ces mamans qui aujourd'hui ont la volonté d'avoir des enfants, mais qui aujourd'hui manquent de moyens. Nous allons les soutenir. Mais il y a aussi dans ça la concentration d'une force et d'une énergie spirituelle. Cette énergie spirituelle qui permettra aux femmes africaines qui ont des moyens, qui sont par exemple dans des sphères occidentales, européennes, qui ont des moyens, mais qui aujourd'hui pour X ou Y raison ne veulent plus avoir des enfants. Nous allons déclencher une énergie leur permettant de pouvoir avoir au-delà de 4 enfants et de 5 enfants. Ici, dans les terres européennes, vous vous rappellerez lorsque nous avions lancé nos formations pendant 8 mois, nous avions parlé de cette question des démographies où j'avais invité toutes les femmes africaines résidentes dans les sphères européennes et au sein à l'intérieur des frontières de l'Union européenne, mais aussi dans toute la sphère des pays occidentaux, de pouvoir aujourd'hui engager cette politique, de les amener à vouloir avoir plusieurs enfants. Même s'il faut se mettre dans les régimes sociaux, pour ça, il faut le faire. Donc vous encouragez que les Africains, en particulier, puissent... pour ceux qui le peuvent, bien sûr, avoir plus d'enfants, de ne pas hésiter d'aller. De ne pas hésiter, surtout ceux qui sont dans des pays européens. Le seul moyen pour nous de fragiliser l'activité économique européenne, le seul moyen pour nous de permettre à l'Afrique de pouvoir avoir l'ascendant sur l'Europe, l'un des moyens pour ceux qui sont en Europe, c'est d'avoir plusieurs enfants, au-delà de 5 enfants. Ils doivent aller dans ce sens parce que l'État français va supporter tout. Pour ceux qui sont ici, parce que vous savez que l'État français a essayé de piller systématiquement les richesses africaines, ces richesses-là qui sont en train de distribuer dans ces pays. Aucun Africain, je dis bien aucun Africain qui vit en Europe ne reçoit l'aide du gouvernement français ou du gouvernement belge ou du gouvernement américain. C'est de l'argent africain pillé à travers tous ces mécanismes que vous connaissez, que vous êtes en train de récupérer d'une manière ou d'une autre. Okay. Donc notre volonté c'est de lancer la crèche panafricaine, cette crèche qui nous permettra d'un côté sur le plan énergétique de l'énergie spirituelle, de soutenir et de déclencher cet élan, de pouvoir permettre aux femmes africaines d'aller encore avoir plus d'enfants, de pouvoir permettre aux hommes africains d'avoir le sens de leur responsabilité pour rester à côté de leurs femmes et permettre la réussite de ces projets, de pouvoir soutenir des familles africaines qui sont en Afrique sur le plan financier, sur le plan aussi, si j'ose dire, de la santé, de pouvoir les aider, les accompagner dans différents mécanismes. C'est ce que nous sommes en train de mettre en place dans la crèche panafricaine parce que cette crèche nous permettra de pouvoir atteindre d'ici 2080 à peu près 5 à 6 milliards d'habitants pour l'Afrique. Oui, 2080 c'est la stabilisation véritable parce que c'est un retour à la normale. Ces retours à la normale étaient inévitables. Et les aveux d'Emmanuel Macron, comme je disais, c'est l'échec, l'impuissance, parce qu'ils ont tout fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Stérilisation, assassinat, crime, déportation, et ils n'ont pas réussi. Et génocide. Aujourd'hui, un type comme lui, un type comme le stérile président de la France, qui ne connaît rien de la vie, qui est l'antipode de tout ce que doit être un homme. Il est l'antipode total, désorienté à tout le niveau. Donc je ne veux pas rentrer dans le détail, tout le monde sait de quoi je parle. Donc pour nous, je dirais que la femme africaine n'a pas eu besoin de l'argent du FMI et de la Banque mondiale pour entretenir notre éducation. D'ailleurs, vous vous rappellerez, lorsque les politiques d'ajustement, des réajustements structurels sont venus en Afrique, c'est la femme africaine qui a fait face à ces politiques drastiques qui nous ont appauvris et dilapidé nos économies. Et cette femme africaine n'a pas besoin des leçons de l'Europe pour pouvoir, si vous voulez, gérer sa politique démographique ou pour pouvoir... prendre soin de ses enfants. Nous n'avons eu besoin ni de l'aide de développement, ni de l'aide économique pour que nos mamans puissent aujourd'hui nous soutenir nos éducations, notre éducation, nous élever dans des conditions que l'on connaît, parfois au prix des sacrifices immondes. Mais ils ont réussi. Nous n'avions pas besoin de ça et nous n'avions pas besoin d'un président stérile pour pouvoir nous dire qu'est-ce que nous avions à faire et comment nous devons le faire. Parce que ça fait partie de l'énergie vitale de notre peuple et de notre chère et mère patrie d'Afrique. Il y a aussi un terme qui revient assez souvent dans les discours des hommes politiques, d'une manière générale, le mot civilisation à chaque fois. Parce que ça a aussi été évoqué dans le discours de Macron et aussi de bien d'autres, que l'Afrique a un problème civilisationnel. Il est civilisationnel. Pour vous, ça s'est traduit par la volonté de l'Afrique de ne jamais épouser la civilisation occidentale. Et ils ont pensé que la colonisation, les razzias négrières, l'éducation, les multiples programmes qu'ils ont mis en place allaient nous déposséder de notre véritable essence civilisationnelle. C'est-à-dire quoi? Le problème, c'est que la civilisation, en un mot, clairement pour nous, c'est notre manière de vivre.
Notre pensée, notre manière de vivre, mode de vie, quoi. notre mode de vie ne changera pas. Et ils veulent que nous empruntons le mode de vie à l'occidental. Ce qui fait que même si l'Africain est en Europe, même si l'Africain est en Afrique, même l'Africain est déporté en Amérique, son cordon ombilical reste indéfectiblement attaché à la pensée et à la culture africaine. Et ces modes de vie, cette pensée, notre force se résume simplement par cette philosophie qui va conduire derrière la crèche panafricaine. La vie d'abord, le matériel après. Et non le matériel avant et la vie après. C'est-à-dire, nous mettons d'abord les enfants au monde. Et nous allons créer des moyens, compte tenu de notre énergie, de notre force spirituelle, de créer des moyens pour améliorer nos conditions matérielles. Parce que dans cette et non le contraire dans des cette choses. idée-là, il y en a qui parleraient peut-être d'irresponsabilité que de mettre beaucoup d'enfants au monde et qu'on ne puisse pas avoir les moyens de s'en occuper. Non. Le socle véritable est d'abord de l'Afrique. La richesse est d'abord humaine. C'est là qu'il y a le socle véritable de toute nation. Est-ce que l'Afrique existerait s'il y a des milliards dans des banques ou l'Afrique existerait s'il y a des milliards d'individus? Donc, vous voulez dire que quelque part aussi, c'est ça aussi la différence civilisationnelle qu'il y a. La fondamentale, parce que la richesse d'un Africain, c'est l'homme. Et la richesse d'un Européen, c'est l'argent. Donc nous sommes différents de ça. Et l'argent n'a jamais rien résolu et ne résolvera aucun problème. S'il fallait de l'argent, donnez-moi les montants qu'il faut pour aller libérer Laurent Gbagbo. Mais les milliards de personnes mobilisées, déterminées, peuvent aller arracher Laurent Gbagbo là où il est. Donnez-moi l'argent qu'il a fallu peut-être pour aller arracher l'indépendance qui est nôtre. Mais il a fallu la mobilisation de tous les fils et filles dignes de notre mère patrie d'Afrique et d'une porte-voix qui nous a permis aujourd'hui d'accéder à ces carrés fermés. Notre problème, c'est pourquoi je parle de la crèche panafricaine. C'est la mise en place de tous ces courants, de tous ces moyens, de toutes ces multiples idées qui vont accompagner ces parents dans la prise des responsabilités, la prise en charge de ces enfants qui naîtront, qui seront planifiés conformément aux mécanismes qui sont nôtres pour atteindre d'ici 2080 près de 5 à 6 milliards d'habitants. Je vous dis qu'avec 2 hectares, 2 hectares de terre, on peut nourrir tout le monde entier aujourd'hui avec 3 milliards d'habitants. Et l'Afrique, avec ses multiples terres arables, avec ses territoires immenses, que nous avons la capacité véritable de nourrir. Si les Africains disent qu'aujourd'hui on met beaucoup d'enfants au monde et on n'a pas les moyens de les entretenir, c'est simplement parce que l'Africain malade qui a suivi, qui a été contaminé par le mode de vie et les modes d'existence occidentale a oublié les fondamentaux et la nécessité de la vie. C'est ça qui crée la pauvreté en Afrique. C'est comme si c'est un couteau à double tranchant. D'une part, on est contre le fait qu'on nous dise que le problème de l'Afrique est civilisationnel, alors que nous sommes en train de vivre la civilisation occidentale par notre comportement, par notre manière de vivre. Tout à fait. Donc c'est un peu, c'est ce que nous voulons guérir en Afrique. C'est paradoxe. L'Africain ne veut jamais qu'on lui dise, qu'on lui reproche ça, alors que l'Africain est sacro-saintement accroché et attaché à une forme, à une façon de vivre à l'occidental. Notre mode de vie est influencé par notre pensée. Notre pensée regarde notre environnement, regarde notre essence véritable. Aujourd'hui, l'Occident parle de l'écologie, mais ce n'est pas un Africain que vous allez enseigner. C'est tout d'autant plus que le virus en soi a été utilisé. Il y a des multiples virus. Je vous parlais du cas de l'Afrique du Sud. Je vous parlais du Congo, de l'Éthiopie. Je vous parlais de l'Haïti, des États-Unis d'Amérique, là où il y a la concentration de la population noire. Des multiples virus idéologiques, politiques, économiques, virales, ont été utilisés pour empêcher justement cette démographie. Et les aveux, je reviens encore sur les aveux d'impuissance, d'échec du stérile président de la France, Emmanuel Macron, qui a démontré qu'après avoir tout fait, ils ont échoué. Maintenant, il faut solliciter les bons cœurs des Africains eux-mêmes pour qu'ils acceptent ça. Et ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que nous connaissons les véritables essences. Nous savons, vous savez, dans un match de tennis, pour gagner, il faut jouer là où l'adversaire n'est pas. Ils nous ont attaqué sur l'économie, ils nous ont attaqué sur la sécurité surtout. Nous sommes allés là où l'adversaire n'y était pas. C'était de procréer, c'était de donner la vie. Et c'est ça notre richesse véritable. D'ici 2080, l'Afrique va repeupler la planète tout entière. C'est-à-dire c'est le retour à la normale de ce qui a été détruit, de ce qui a été décimé, de ce qui a été malencontreusement désorienté autrement. Parce que justement, ceux-là, la minorité occidentale, a pris l'idée machiavélique de pouvoir régner sur la planète tout entière et la voie par laquelle il fallait passer, il fallait exterminer d'autres populations et détruire des civilisations et des cultures. Pourquoi ça semble faire peur, selon vous, le fait que l'Afrique puisse retrouver cette normalité, de retrouver sa population? Pourquoi ça les fait Vous peur? savez déjà aujourd'hui, ils s'annoncent comme des États démocratiques. Dans une démocratie, c'est la loi de la majorité. Or, avec les retours à la normale de la démographie africaine, ce qui devait être déjà depuis des siècles, il se pourrait que l'Afrique, compte tenu de notre proximité avec les États européens, il se pourrait que demain, il y ait beaucoup d'Africains qui viennent aussi en Europe. Et s'il y a beaucoup d'Africains qui sont en Europe,
Vous voyez que sur la carte de la démocratie, lorsqu'il y aura des élections, nous deviendrons majoritaires. Ce qui sera le cas pour les États-Unis d'Amérique, ce qui sera le cas pour tous les pays de la Terre. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est que une forte démographie africaine fait qu'il y aura autant de footballeurs, autant des ingénieurs, autant des banquiers, évidemment, autant des militaires. Et autant des militaires, c'est une puissance militaire et une force militaire véritable. C'est la raison pour laquelle les États-Unis ont toujours réfléchi à des fois pour ne pas attaquer la Chine ou l'Inde. Parce qu'on sait, par rapport à la logique qui veut que le nombre soit un facteur déterminant, non seulement des victoires aussi dans une guerre, mais aussi, si vous voulez, de la capacité de tenir longtemps dans un conflit. Donc il y a ces facteurs-là, mais il y a aussi, on le sait bien évidemment, qu'une forte population, c'est aussi un élément central d'une puissance économique ou d'une richesse économique. Donc le lendemain, d'ici 2080, l'Afrique redeviendra normalement, logiquement, parce que c'est la place qui lui est due, d'être la première puissance économique, démographique, civilisationnelle, la première puissance à tout le plan, militaire du monde. Et cela, normalement, ne devrait pas faire peur à personne, parce que c'est pas dans un sens de conquérir ou de maltraiter ou de décimer ou de... C'est lui qui n'existe n'existe que par la volonté de détruire l'autre, d'éliminer l'autre, doit avoir peur. Où sont passés les autochtones de l'Australie? Où sont passés les autochtones de l'Amérique, des États-Unis d'Amérique? C'est bien évidemment ça, parce que eux, ils n'ont existé. Les États-Unis d'Amérique existent parce que les Indiens ont été décimés. L'Australie existe parce que les autochtones ont été décimés. L'Afrique du Sud a failli exister en tant qu'État parce que justement, il fallait exterminer tous les Noirs. Le Congo, l'État indépendant du Congo, a existé évidemment parce que eux, ils ont voulu massacrer, décimer, humilier, esclavagiser tous les Noirs du Congo. Donc voilà ce qu'est la philosophie de l'Occident. J'existe parce que toi, tu n'es pas. C'est ça la philosophie occidentale. Moi, j'existe parce que toi, tu n'es pas. Alors, quelqu'un qui vit dans cette philosophie, c'est le contraire véritable de la pensée civilisationnelle du Kimuntu, qui veut que j'existe parce que l'autre existe. J'existe à travers l'autre. Voilà. Nous, les Africains, ça ne peut pas nous faire peur. C'est une richesse humaine capable de permettre à l'humanité d'aller de l'avant. Mais les autres qui existent, c'est parce que l'autre n'existe pas. C'est eux qui ont peur.